un petit aileron sur la Fiesta. Voilà, plus 10 en performance. J'appelle ça des chevaux psychologiques. Et oui, les finitions sont... Yo la Rita et femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Fiesta va devenir super belle. Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve donc avec la Fiesta et aujourd'hui l'opération est donc de l'embellir au maximum pour un moindre coût. Rappelez-vous, quand j'ai donc récupéré la Fiesta, c'était presque pas une épave je dirais quand même, mais il y avait beaucoup de détails, beaucoup de défauts à arranger. Aujourd'hui c'est donc l'occasion puisque mon père est revenu de la casse et m'a appris quelques petites pièces, surtout que à la casse ça coûte vraiment pas cher. Aujourd'hui on va donc ensemble rafistoler ce qui est rafistolable sur la voiture avec les pièces qu'il m'a ramené tout simplement. Petit aparté pour ceux qui aiment beaucoup la Rover sans grise, j'ai également posté sur Instagram pas mal de photos. Allez-y, je vous y invite tout simplement, c'est joli, c'est Instagram, c'est de belles photos quoi. Trêve de bavardage, allons-y directement à la vidéo. Et action. Donc mon père est revenu de la casse avec plein de pièces qui se trouvent juste ici en dessous. On va regarder. Vous voyez, il n'y a pas de coup sur la portière et c'était le plus gros inconvénient sur la Fiesta. Et il y a d'autres plein de trucs à l'intérieur aussi, en dessous. Et dans sa voiture qu'il a pas encore sorti, que je vous montrerai plus tard. Mais aujourd'hui, enfin maintenant, plutôt, avant de faire la portière avec mon père, je vais installer le plafonnier parce que comme on le rappelle bien dans la vidéo, je n'en avais pas. Donc voilà, celui-ci, il est donc installé maintenant sur la Fiesta. C'est pas compliqué du tout, quelques accroches à mettre, les branchements et c'est bon. Pour installer le plafonnier, c'est très simple. On a deux connexions donc qui étaient dans le plafond, un plus et un moins, et il y a deux broches à connecter sur le petit objet. Pas moyen de se tromper puisque les deux broches sont de taille différente, du coup c'est super simple. Ensuite j'ai plus qu'à clipser le plafonnier, comme vous pouvez le voir, c'est clipsé et à le tester et ça fonctionne direct. Ça y est, donc le plafonnier maintenant installé, je peux le tester comme on peut le voir, comme ça il fonctionne bien. Mais j'ai également découvert un truc, c'est que le contacteur qui est sur la porte conducteur ne fonctionne pas. Donc on voit que le plafonnier ne fonctionne pas quand j'ouvre ma portière, alors que si j'ouvre la portière passager, et ben il s'allume, voilà. Donc ça, faudra que je vérifie où est le contacteur aussi, pour voir si est-ce que je dois le réparer ou quoi que ce soit. Pour vous expliquer ce que c'est un contacteur, c'est vraiment comme un petit interrupteur sur la portière, il se trouve ici. Sur les voitures, ça ressemble à ça. Donc voilà, dès qu'on appuie ici, quand il est fermé, et ben ça éteint les lumières, quand il est ouvert comme ça les allume, tout simplement. Ok, il est temps de prendre la portière, maintenant on va enlever la bâche qui est dessus. Alors, les portières sont fixées avec des gros boulons et sur ces gros boulons, il y a des arrêtoirs. Comme ce que vous pouvez voir là, on est en train de les enlever. Et là, il y en a un juste en dessous. Ensuite, il suffit de dévisser une grosse vis avec une clé Torx mâle et c'est parti. On compte alors au nombre de 3 les fixations sur cette portière. Donc voilà, mon père est déjà en train de démonter la porte pour vous rappeler un peu ce qu'il y avait sur cette portière à droite. Regardez ça. Donc voilà, c'était vraiment le truc le plus moche qu'il y avait sur la voiture. Une fois que ce sera changé, et ben la voiture sera tout à fait regardable et tout à fait appréciable dans son intégralité de carrosserie. Il se trouve que la vis qui est dans la charnière de la portière est assez difficile à enlever. C'est normal puisqu'elle est vraiment bien coincée à l'intérieur pour pouvoir tout faire tenir comme il faut. Donc voilà, une fois qu'on a tapé les charnières, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc ça, cette partie elle est donc complètement normalement dans le chemin. Et là on a réussi à le sortir tout simplement. Et on va faire le deuxième et ensuite on pourra mettre la deuxième porte. Comme pour la plupart du temps, je vous dis que c'est beaucoup mieux d'être à deux et là c'est vraiment le cas puisqu'il en faut un pour tenir la porte et un pour enlever les charnières et les fixations. Du coup, là, il y a aussi un dernier truc qui tient, c'est les connexions filaires en fait, pour tout ce qui est lumière et pour tout ce qui est vitre électrique. Ne tirez pas comme un fou sur la portière, juste demandez à la deuxième personne de le débrancher et cela partira tout seul. Voilà, on a terminé. Merci Dad. On a terminé, je vais mettre un peu de WD-40 ici, bien sûr, histoire de vérifier tout ça une dernière fois. Pour ne pas avoir de difficultés, et voilà. Tout simplement. Ouais. Et oui, les finitions ne sont pas les mêmes. Mais c'est pas grave, parce que c'est exactement la même couleur. Bam. Donc ça va, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, franchement. Même si la finition n'est pas la même, franchement, je suis très content. C'était quand même plus ou moins dur, parce que en vrai, il faut être deux. Autre chose, mon père m'a pris des tapis officiels aussi de Ford Fiesta, donc ils sont là. Normalement les tapis officiels sont donc exactement de la forme du sol de la voiture. On va les installer pour voir ce que ça donne. On va enlever les anciens qui sont universels du coup. Tac. Donc bah c'est génial ça, tapis officiel hein. Regardez-moi cette forme là, ça rentre super bien dedans et ça ne dépasse de nulle part. J'adore tout ce qui est officiel de toute façon. Vous le saurez d'ailleurs sur la Rover, je vous montrerai peut-être, mais c'est le tapis officiel Rover. Attends, tant que vous êtes là, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Si vous regardez bien, il est écrit Rover Accessories. Voilà, c'est génial. J'aime bien. On se retrouve au studio.
Bon attendez, je suis un fou, moi je vous ai pas montré le truc qui a rajouté le plus de swag à la voiture, surtout qu'il m'a pris ça à la case, donc vraiment pas cher aussi. Alors le truc, c'est que on a aussi installé un petit aileron sur la Fiesta, un peu à la manière de la Rover, vous voyez, qui suit un peu la courbe de la carrosserie. C'est grave super cool. Du coup, pour l'installation en fait, je l'ai pas filmé parce que j'ai oublié de vous montrer ça, mais pour ceux qui ont vu la vidéo de la Rover où j'ai installé le spoiler, c'est à peu près la même chose. En fait, ici j'avais donc 2 vis. Et pareil de l'autre côté 2 vis. Et en plus ce qui est cool sur la Fiesta, c'est qu'il y avait déjà des trous d'en base en fait à l'intérieur de la carrosserie. Du coup j'avais juste plus qu'à mettre les boulons derrière. Logiquement on va donc faire le tour de ce qu'on a fait aujourd'hui. On a donc changé la portière arrière du coup, histoire de rajouter un peu plus de crédibilité à la voiture. On a l'aileron super swag, voilà, plus 10 en performance. J'appelle ça des chevaux psychologiques. Les 2 dernières choses de l'intérieur du coup, la voiture est fermée. Maintenant on récapitule ce qu'on a fait à l'intérieur de la voiture. Bah là, hein, l'horloge, c'est une vraie heure en plus, il n'y a plus les trucs chelous. Donc ça fonctionne. On a le plafonnier, tac. Ça je ne vous ai pas encore fait la vidéo, maintenant il y a l'autoradio. Franchement super cool, là je vais vous mettre quelques images flashback histoire que vous vous rappelez un petit peu. Voilà, franchement il y avait des trous partout en fait dans la voiture. Il y avait des trous sur l'horloge, il y avait des trous sur l'autoradio et des trous dans le plafonnier. Donc. Là on commence à regagner un plus de crédibilité. Autre chose, le panneau de porte. Et donc il n'y a plus de vide. Voilà, pareil, flashback. Je vous remets un peu ce qu'il y avait avant. Et bah là, la voiture est kiffante. Là, on commence à avoir quelque chose d'opérationnel, de praticable. En fait, c'est vrai que je mets pas trop de photos de la Fiesta sur Instagram. Bah, dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait. C'est plutôt la Rover, je vous avoue, puisque finalement ma chaîne elle tourne plus autour de la Rover. Dites-le moi en commentaire, puis je verrai si un jour je mettrai peut-être une story sur la Fiesta. Maintenant, on peut vraiment revenir au studio. Et voilà donc pour la première couche d'embellissement de la Ford Fiesta. Déjà dans l'habitacle, le fait d'avoir l'horloge, ça va me permettre d'être moins en retard. Au niveau de la portière, d'accord, c'est pas les mêmes plastiques. C'était le méga point faible de la Fiesta, et maintenant, là franchement ouais, là je valide là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller dans une casse, on peut donc y entrer tout simplement avec son set d'outils pour aller démonter les pièces dont on a besoin sur un véhicule. Généralement les prix sont donc beaucoup moins chers que en occasion à acheter sur internet, puisqu'il n'y a pas les frais d'envoi. Bien évidemment c'est beaucoup moins cher que le neuf. Petit truc à savoir, c'est qu'il faut donc ne pas avoir peur de se salir. En plus de ça, je trouve que c'est quand même un acte responsable, du sens que on va pas acheter du neuf à chaque fois qu'un truc tombe en panne. Donc voilà, la casse c'est cool. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo.